2 vox sinon. De quoi? 2 vox. J'en ai qu'un. Il est super bien, c'est des vieux amplis des années 60. Est-ce que tu crois que c'est spécialement qu'ils ont mis les guirlandes? Mais je sais pas, je me suis demandé. Mais je crois qu'elles étaient déjà. Je m'en souviens pas. Quand j'étais passé l'autre fois. Quand j'étais passé voir Jeannette. C'est là qu'on se dit que ce serait une bonne idée de venir ici d'ailleurs. Ah, c'est cool, attends. Ça fait partie de mes studios favoris à Paris. C'est surtout pas en traînant les pieds que j'y vais, au contraire. C'est quoi ça? Tu connaissais pas en fait? Bah non, je connaissais les images, tu vois, le clip des Restos du Cœur. Ouais. Là, je connaissais, ouais, il y a des images de Goldman aussi, c'est marrant, dans les années 80, qui joue sur une sorte avec Chet Baker, Ouais. sur l'orgamon ou sur un violon leader, je sais pas ce que c'était. À l'époque, Berger, il faisait ses voix tellement, parce que lui aussi, il était toujours habitué à chanter et jouer en même temps. Ah ouais. Donc des fois, il faisait des voix avec le Rhodes éteint. Ah oui. Pour la copie du pianiste, par exemple, il jouait comme ça. Ah ouais. Et après, il refaisait un piano, ou sinon les voix étaient prises en live aussi. C'est marrant parce qu'on en a parlé, ça, de faire des... C'est d'avoir un clavier. Ouais, d'avoir un clavier pour avoir l'impulsion, quoi, mais... Je me suis coupé les ongles pour pas que ça fasse clic-clic. Ça, c'est vraiment la phase délicate. On a fait des maquettes avec beaucoup d'arrangements, pas mal de cordes, de cuivre. Du coup, on a un peu oublié que ça passait d'abord par des pianos-voix. En plus, on est dans un studio mythique pour moi avec plein de fantômes. Alors voilà, il faut s'habituer un peu à l'idée de chanter dans le micro de Jacques Brel avec une puissance vocale qui n'est pas tout à fait la même. Et au début, c'est pas très simple. Après, s'ajoute à ça l'intimidation de travailler avec des personnes nouvelles. Dominique, je le connais vraiment très peu à ce moment-là. Juste, j'ai adoré le son qu'il a fait sur l'album 2000 de Mathieu Bogaerts et puis tout ce que Mathieu a pu me raconter sur cet enregistrement. Et Florian, lui, c'est l'assistant du studio Gang. Il sait que telle tâche sur la moquette, c'est mieux sec qu'à renverser une bière tel soir. Et il sait dans quel tiroir est la bobine de Désir avec Woolsey et Véronique Jeannot. Ça va vraiment être quelqu'un de précieux pour l'enregistrement. Vincent? Ouais. T'es à l'aise comme ça? Écoute, ça va bien, ouais. Je voudrais que tu me retournes une dernière encore pour le son. Bien sûr. Du début jusqu'à la fin, tu sais, avec l'intro, comme ça, D'accord. je vois bien un peu le morceau. D'accord, d'accord. Et Cyril, c'est l'inverse, on se connaît vraiment bien puisqu'on a commencé à travailler ensemble un an avant la sortie du premier album. Il connaît par exemple mes difficultés à maintenir un tempo régulier tout au long d'une chanson, par exemple. Carré bleu. Et dans ma tasse de
On travaille sans casque, hein, t'as vu pour l'instant. Comme c'est du piano-voix, juste quand on adresse les ordres, mais on ne met pas de casque. C'est il est plus libre pour les piano-voix. Comment ils nous entendent alors? Il y a un moniteur, quoi, juste. Super, c'est bon. Et la fin instru, super. Bravo, les premières prises. Ouais. C'est bien exactement. Non, vas-y, un instant. Après la prise, Je fais un break un instant. Ouais. Moyen. J'ai oublié ça. Moins bien. A priori, si tout roule comme on a un peu planifié hier, il y a encore des trous, hein, parce qu'il y a des musiciens qu'on n'a pas appelés. Ah oui, j'imagine. On les programme tel jour, mais évidemment, ah bah non, je peux pas. Mais qu'est-ce qu'on disait que la deuxième... On recommence le 3e jour, on est encore tout seul. Enfin, le 1er jour de janvier. Ouais. À partir de mardi, mercredi, je pense que c'est basse batterie Ouais. avec nous. Et après, je ne me souviens plus. Enfin, c'est-à-dire que toi, la première semaine, elle va être vite remplie d'interventions, de choses. Il y a la grosse journée avec les cordes, tout ça. Donc, à partir de la deuxième semaine, il y aura encore des choses à faire. D'accord, mais on pourra. On pourra commencer avoir à dégager les titres, quoi. Trucs. Oui, puis si Vincent veut refaire des voix, qu'il veut passer du temps là-dessus. A priori, vu que c'est un album qui est très préparé, au sens où il reste quand même 7 chansons à écrire, quoi, parce que... Non mais il y a une chanson à peaufiner. Nous on va se revoir chez moi pour terminer un arrangement ou deux. Mais non, s'il se prend pour Gainsbourg, si tu veux, Vincent il se prend pour Gainsbourg, maintenant il fait la veille au soir. Non. On a fait la plus triste. Alors on a fait un dixième album. Oui. Oui. Oui, non mais vas-y, on calme. Le piano punaise, ça fait partie des sons dont j'avais vraiment envie pour le disque parce que c'est intermédiaire entre un truc un peu saloon, un peu ragtime et le son du clavecin. C'est élégant et en même temps c'est pas du tout élégant. C'est le genre d'instrument, le premier matin où on l'essaye, on se dit qu'on va l'utiliser sur tous les morceaux de l'album et puis finalement peut-être sur 2 ou 3. Et puis à l'arrivée, ce sera sur Dodge Gramophone. Allez, encore une fois. Une dernière fois. C'est vraiment une mélodie là pour le coup. Ça vaut le coup de... Ça vaut le coup de la chanter. Ben, il faut de la voir. Ça sous-entendrait qu'il y a certaines notes que je n'atteins pas. Des fois, il y a un petit zapping sur certaines. Mais on a 3 semaines jusqu'à faire. D'accord, le coach. Oui, coach. Alors, allez-y, il faut muscler ton jeu. Il faut muscler ton chant. Katia Bocage. J'aime bien Katia Bocage. Katia Bocage, il y a Sandrine Le Prince, il y en a plusieurs. Il y a Fabienne Le Sage, Maria Martins. Je m'en souviens de Maria Martins. Bon. 73 ans, 30 ans,
Celle qui mettait des bandanas et des t-shirts Best Montana. Celles qui ont porté les baskets Reebok de Rosanna Arquette. Celles qui fabriquaient des bracelets brésiliens pendant l'heure d'anglais. Celles qui disaient Eric Serra. Les filles de 1973 ont 30 ans, la 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 la. Les filles de 1973 ont 30 ans, la 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 la. Déjà, il y a un petit peu rythmiquement, fais attention à quand il y a des choses. Attends, tu sais, c'est ternaire, quoi, c'est toujours. Si tu. Ce soit plus sur le. C'est plus au fond. Je sais pas si tu J'ai pas compris. enfin, c'est sur les Est-ce que j'ai les compris, croches. là ? Non, j'ai pas compris. C'est plus c'est ternaire, donc c'est plus vers c'est une troisième croche Oui. de triolet. C'est pas exactement, tu fais un peu binaire, quoi. T'es un peu. Ouais, ça fait 4 ans que Cyril n'a pas compris, je ne comprends pas du tout ce que veut dire ternaire ou binaire. Bon, chante. Ça va rythmiquement, je sais pas. Et hein ? Voilà, bah, je crois que là on est prêt. Couplet, attends, On peut y aller. dis-moi celle. Toi, tu ferais quoi? C'est pas Voilà. Bah là, alors là, si on fait pas la bonne prise avec ça. Celle qui mettait des bandanas et des t-shirts Best Montana. Celles qui ont porté les baskets Reebok de Rosanna Arquette. Celles qui ont. Celles qui ont porté les baskets. Alors évidemment, on peut pas trop traîner port, mais porter. Ouais. Celles qui ont porté les baskets. Et toi, t'es un peu celles qui ont porté les baskets. C'est toujours un peu en avant et ça se précipite par rapport à la. Bon, il faut trouver le moment où ce sera suffisamment un petit peu en Ça, avant, mais pas trop. Ouais, c'est pas facile parce que c'est vachement distendu, hein, c'est ça que je te disais. Mais c'est pour ça que moi, quand je joue au piano dessous, je me place les accords de façon qui m'arrange pour. Celle qui pratiquait des suçons dans le cou de Cyril Caron. Celle qui fusillait au Blanco les tables du lycée Carnot. Celle qui disait « Madame, c'est vrai, on n'a rien compris au sujet ». Celle qui s'appelait Estelle Gallois. Katia Bocage, Sandrine Le Prince, Fabienne Le Sage, Maria Martins, Alice Dufard, Myriam Langevin. Les filles de 1973 ont 30 ans, la 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 la. Les filles de 1973 ont 30 ans, la 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 la. Celles qui ont vu 3 fois Rainman, celles qui ont pleuré Balavoine. Francis Lalanne. Et notamment, il y a eu une deuxième partie de premier refrain dans les premières où je commençais à vraiment la vivre, partout. qui était vachement, c'était très doux, très proche et c'était super. C'était vraiment, je serais intéressé de les réécouter celle-là. Toi, tu rechanterais ou... Oui. Une autre?
plutôt une autre. Hein Ah bah oui, faut laisser reposer. Oui, une autre. Bah. Mais ça sur la piste, Kensington ou... environ la voie. Ouais, Kensington elle est longue, ouais, c'est bien. Ah, Kensington, il y a un souci. Il y a un problème, il y a un problème en voie témoin. Faut que je mette une avenue. Je peux pas mettre le 2 juillet l'année dernière parce qu'il y a 23 juillet dans le 4ème. Faut que je mette une avenue. Machin avenue. Ah non, plus pour. Mais je sais pas quoi. Berkeley avenue, c'est le truc que j'ai automatiquement. Mais Berkeley avenue. Je crois qu'avenue. Sachant qu'on s'en fout que ce soit une rue de Londres parce que Kensington Square ça n'existe pas en fait. C'est Kensington Park à Londres. Donc c'est. Il y a un truc, c'est St. John Street dans la chanson, qui n'existe pas non plus à Londres. Bon, pour l'instant, mais le 2 juillet, c'est pas. Mais ça, on peut dropper si on prend la voie de jours différents. Il faut trouver le nom de l'avenue. Bah, il faut un plan de Londres, juste. Ouais. Ou sur internet, là, tu pas. Autant dire qu'il faut peut-être commencer par faire la voie sur une autre chanson. L'ami Florian, qu'est-ce qu'il fait? Il est. Alors, attends, est-ce qu'il m'a mis ça? Hop. Bah, c'est pas branché. Enfin, au-dessus, c'est un peu finalement. Après, Ouais, je disais à Vincent, attends, on va pas lui faire passer une audition à Bernard, mais c'est parce que comme tu étais dans le coin Bah ouais, pour non, venir passer, voir écouter les titres qu'on va faire, et puis Du coup, c'est marrant comme situation. Ouais. après coup, oui, mais c'est vrai que moi, Mais tu veux jouer par-dessus un truc? Celle qui faisait des exposés sur l'apartheid et sur le Tchad. famille de femmes, Celle qui envoyait du riz en Éthiopie, en Somalie. Sol, si, do, enfin, do mineur, tout, tu vois, Les filles Le son de la basse au médiator, c'est vraiment quelque chose de très connoté, qui met tout de suite des images de studios anglais dans la tête, beaucoup d'enregistrements de la période anglaise de Gainsbourg, et puis évidemment beaucoup les Beatles. Surtout quand c'est joué sur une copie de la Hofner de McCartney et par un gaucher. Les filles de 1973 ont 30 ans. De toute façon, je te préparais le truc. Bizarrement, c'est un son qui est présent seulement sur 3 titres de l'album, mais qui a vraiment contaminé tout le disque aussi parce que je pense Bernard qui les joue a vraiment cette culture-là. Et quand on a dit qu'on voulait aller dans ce sens-là, avoir ce type de son, tout le monde a eu la même réaction, il faut appeler Viguier. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Super, hein? Ouais, c'est super. Ça marche. Ben, merci. On vous appellera. Bonjour. Dominique. J'arrête de cracher sur la soupe. Pas du tout, pas du tout. Tu m'as dit, faut risquer une tête alors. Bah ouais, bien sûr. Arrive au bon moment. Bah ouais, c'est un bon moment. Parce que il y a pas de... il n'y a que des bons moments. Parce que Ah ouais. soit moi je suis en train de faire une prise et il n'y a pas de souci quoi, tu vois. Enfin, on a failli pas t'entendre parce que c'est avec les deux. Ah oui, c'est impressionnant. Hein, Très bien. Un million 600 000 albums, c'est ça? Ouais, surtout à l'époque. Ouais. À l'époque, Platine c'était 400 000, aujourd'hui c'est 300 000. Ouais. Ah ouais. C'est 400 000. Ça vache. Et en dessous, c'est encore d'autres? C'est les 45 tours. 45 tours, Qui ouais. sont- Et c'est en son déclin, t'es français? Non, c'est tu vois, je marche seul, je te donne, pas toi. Ah Non, d'ailleurs, parce que je te donne et pas toi, on peut plus marcher. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. C'est le soir où près du métro, nous avons croisé Modiano. Le soir où tu ne voulais pas croire que c'était lui sur le trottoir. Le soir où j'avais dit, tu vois, la fille juste en face du tabac. Tu vois le type derrière le dos. En un père gris, c'est Modiano. C'est le soir où près
soir où dans les pages cornées d'un folio. Voyage de noces de Modiano et le baiser qui a suivi sous les réverbères. Sous la pluie, sous les réverbères, sous la pluie, devant les grilles du square Carpo. Je l'appelle Patrick Modiano. Pause. Ça marche. C'est vraiment prenant, en plus, la qualité du son. Et quand on va changer la voix, on risque de changer peut-être au niveau de... Modiano, c'est beau comme nom. Pas... C'est beau comme nom, Modiano comme ça. Piano Si, mais à mon avis, là, il jouera pas pareil. Tu veux en réessayer Oui, il faut en réessayer un petit peu. Oui, t'as une bonne ambiance. Pourquoi tu disais, C'est un tu peu disais abstrait moins quand pop? j'entends pas le son. Oui, enfin, moins timbré, c'est-à-dire plus jazz ou acoustique ou des choses Ouais, comme voilà, ça, c'est ça, la plus de son. plus jazz, plus bois, enfin plus... Ouais, plus bois, voilà. C'est C'est un bon toi, écoute les hip-hop, exemples ça. sur Otis Redding ou sur les Beatles, ça qu'on a mis. Ça pourrait être, ou c'est carrément un Beatles Très maté, très mat, c'est carrément comme ça. Là c'est carrément Beatles. Ouais. avec moins de timbre, quoi, tu veux. Oui, quand. Moi, quand- de- Voilà. Non, je vois ce que tu veux dire. Enfin, un peu oui, plus vivant quoi. ou- Plus. Très chaud. acoustique, très bois. Ouais, moins très- pop, quoi, moins pop, moins avec... Il faudrait que j'écoute en fait, il faudrait que tu enregistres un petit truc et que je me rende compte du Bah son oui. que ça rend là-bas et tout ça. Celle qui pratiquait. Celle qui fusillait au blanc. Je prends la tenue sur le quatrième temps. Lycée Carnot. Celle qui disait Madame Savine. Paco, dans la pierre Compris le sujet. Celle qui s'appelait On entend ce Sandrine Lemain. Katia Bocage, Sandrine Le Prince, Fabienne Le Sage, Maria Martins, Élise Dufart, Myriam Blanchoin. Soit son 30 ans.
a un choix de matériel, et ce qu'on a, puis de réglage, mais j'ai l'impression qu'il a la prise aussi. Peut-être faire une prise plus d'ambiance. J'en ai les ambiances, il y en a, il y a 2 pistes d'ambiance, donc et si on tentait quelque chose, là tu es détaillé sur chaque. Je sais pas. Oui, vaguement, puis je me sers vachement des ambiances surtout quoi. Si on essayait, voir, c'est peut-être la fausse bonne idée, mais je voudrais laisser quand même vraiment la pure prise 65, 76, quasi peut-être mono quoi. Moi je me demande si ça vaudrait pas le coup. Possible, mais ils ont même un micro je sais très médium. Je sais pas la qualité de la pièce pour ça, elle est moquette. Non, puis on peut même essayer le mélodium. Le mélodium, ça. Qu'on a le moi, micro vraiment j'essaierais bien un truc comme ça. En fait, je crois que c'est plus ça quand j'essaie de me remettre en oreille, tu vois le. Bon, on peut le tenter. J'aimerais bien. On peut essayer. C'était avant, Florian. Quand tu étais dans la cabine, Florian, quand tu étais dans la cabine. Bon, c'est pas mal, c'est bien là, le micro comme on l'a mis. On a vraiment une ambiance de pièce là, comme on cherchait. Maintenant, il faut qu'on voit dans la chanson un peu après. Et après, je te demanderais si en cours de route, on va peut-être faire un premier essai comme ça, puis après on verra. Tu me montres des propositions. J'ai pas d'idée fixée, hein, mais sur avec la caisse claire, soit en mettant le tissu dessus, en l'enlevant, en frappant sur les côtés ou sans. Enfin, toi, à partir de cette caisse claire, qu'est-ce que tu peux me proposer comme pour pouvoir, quitte à revenir à ce qu'on a, hein, mais c'est pour avoir fait un petit balayage. Avec chiffon, sans chiffon. La batterie, c'est un peu un instrument dont je me méfie en général. Elle était presque totalement absente du premier album. Là, elle est là seulement sur 2 titres. Je m'en méfie pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est parfois difficile de la faire cohabiter avec une voix sourde et j'ai 2-3 mauvais souvenirs de mes groupes de bahut à ce niveau-là. Et puis surtout parce qu'une des choses qui me fait peur, c'est le complexe du chanteur de variété française que je suis, mais qui rêve d'être Iggy Pop ou David Bowie, le syndrome premier de la classe qui rêve d'être un cancre. Ah, c'est pas ça. Ah ouais. Merde. Ouais. Enfin bon, je sais pas, déjà c'est pour voir le son, un premier temps. Les renversements, si c'est plus intéressant que le charango ou pas. Ah Avec le casque, ça le fait pas trop. Hein. Pierre Sangras, c'est un cas un peu à part, humainement et musicalement. Déjà, je l'ai vu jouer plein de fois avec Thomas Fersen, donc c'est lié à des bons souvenirs de ce côté-là. Et puis en studio, je connais pas grand monde qui se marre autant en faisant des pains. Et à côté de ça, c'est un musicien vraiment impressionnant. Du coup, avec Cyril, on se débrouille toujours pour avoir 1 ou 2 mandolines à lui faire jouer, histoire de faire en sorte qu'il y ait au moins une séance Pierre Sangras par album. Je crois que c'était pas mal. Il a pas appuyé sur record? Nous avons subi le soir du 21 juin des reprises de la bombe humaine. Je vois en terre des images, des couleurs qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur. Sensations qui peuvent me rendre fou.
Sur le soir du 21 juin. Donc on tente une mandoline. Bah voilà, Cyril est parti. Non, ce qu'on voulait, non, mandoline en rythmique, on l'a essayé. Non, ce qu'on voulait, c'est que La fin Pierrot, voilà. Improviser un peu. Voilà. On Pour les aller, mandolines, c'est bon, ouais. ce qui est écrit, on l'a fait. Ah oui, il y a le petit intro derrière le deuxième refrain. C'est tom. Après le deuxième refrain, on peut écouter juste pour remettre un Pierrot en tête. Fata qu'un balai d'olive pommade. Ce petit morceau là. C'est bien de faire pas trop très là, comme tu faisais au début. Ouais, un truc comme ça, ouais. Bon, c'est chouettos. C'était une bonne journée aujourd'hui parce qu'il y a le guitariste qui est venu ce matin, Pierre, c'est un mec qu'on aime bien. Et Cyril il a dit ça le jour, il a dit ah c'est une journée sympa vendredi, il y a Pierre le matin et Irène l'après-midi. Et donc là vous avez enregistré des trucs avec lui pour lire de la guitare dans le Ouais, disque, c'est ça? ouais, on a fait un truc ce matin, il était déjà venu. Et puis là on a refait un petit truc qu'il avait pas eu le temps de finir. Ouais, il y a de la guitare. Mais vous me faites écouter 2-3 Ouais, carrément. Ça, c'était un bon souvenir du concert que j'avais fait à la Cigale l'année d'avant. J'avais eu envie qu'Irène vienne chanter Cosmopolitan avec moi et du coup j'avais écrit d'autres gramophones pour avoir juste un deuxième titre à faire sur scène. Je sais pas si tu veux... On avait répété chez elle sur son piano droit. Donc voilà, c'était logique qu'elle vienne le chanter sur le disque et puis ça faisait un trait d'union avec le premier album et c'est une idée que j'aime bien. Tu vois, et que... Je trouve en plus qu'Irène, elle maîtrise vraiment mieux Telemann que François Fellman, donc voilà, ça pouvait pas être quelqu'un d'autre. Ah, là ça bloque au début, on revoit des amours en Ouais, écoutant les cures de vacances 4 grâce à Duran Duran et après ça repart. Et à partir de ça peut être bien que tu fasses la voix en dessous. Avec Joy Division, je ne repense avec sur le Messie de Handel. Donc ça c'est moi qui fais tout ça et toi tu chantes, tu fais des la 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 à partir de là. On va tenter ça. C'est ça? Ouais, ou on fera Ouais, un feeling. Hein. Ok. J'ai l'impression de me retrouver il y a 2 ans, c'est drôle. Et tu peux me montrer, bah quand on commence. Ah bah ça. Tu veux? Tu me montreras un peu Oui, si je quand te on montre. commence. Faudrait l'enregistrer, c'est Ouais. Sur un album. Pour une soirée à 5, elle met Francis Poulenc, du Henri, du Tilleul. On va refaire la note du Henri du Tilleul, mieux quand elle Du Henri, du Tilleul. Ah d'accord, ok. Quand elle relit pour Dieu. C'est ça? C'était bon après, D'accord. juste ce moment-là. C'est pas quand elle relit. Ah non. Quand elle relit pour Dieu. Ah, quand Ouais, c'est ce que elle tu faisais, hein, c'était bon. relit pour Dieu. Ouais, c'était bon. Moi j'ai un petit problème de justesse là au début là, mais je vais m'arranger. Ouais, C'est du Gustave Mahler, Alessandro Scarlatti. Le I là. Moi ça m'arrange toujours ces invités ont un tout petit peu des problèmes de justesse quand même, sinon après ça peut être un peu vexant le contraste. Ouais, ça va. Non, franchement c'est très joli toutes ces phrases. Scarlatti. Le registre de voix je trouve très bien, tout c'est super. C'est une fille Deutsche Grammophon. Au début, ça vous étonne. Elle maîtrise Telemann. Plus que François Fellman. Une fille Harmonia Mundi. Au début, vous êtes surpris. Elle fréquente moins les piscines. Que la l'abbatiale d'Aubazine. Nous nous sommes embrassés. Sur une étude en ré. Trouver des points communs. Dans une pièce pour clavecin. Le souvenir émouvant de ce premier mouvement a subi car le temps passe. Quelques variations, hélas.
do dièse, la. D'accord. Ouais, donc la, sol. Excuse-moi, je recopie. Ouais, ouais. Moi, c'est deux notes répétées. P, D, donc je détache dans le ton, mais c'est bon. Qu'est-ce que je veux dire? Le ré dièse, il y a une note. Si, sol, fa dièse, ré dièse. On regarde la justesse sur cette mesure-là. Ouais. Fa, da, di, da, da, ré, mi, ré, mi, ré. Et 25, les trois noirs, on pourrait les lier aussi. Da. Ré, ha, ta, ha, ta. Ouais. Ouais. Nous avons cru faire une transat en solitaire, mais à la place, nous dessinons sur l'asphalte qu'un palais de rien dépasse. Nos histoires d'amour sont les mêmes. La natation synchronisée. La natation synchronisée. Et ben écoute, on en retourne une dans ce style-là, et puis après on essaiera peut-être un autre genre. D'accord. Merci. Ça, c'est une impro qui est pas sur l'album. A priori, c'est destiné à servir de générique de fin pour la prochaine tournée. Parce que c'est un peu une frustration d'être seul sur scène au moment des sorties de scène, justement. Parce que le son, évidemment, s'arrête dès que je lâche le piano. Alors voilà, ça fait partie des 2-3 trucs auxquels il faut penser un tout petit peu à l'avance. Pour le premier album, Luc avait déjà fait l'impro qui a servi de reprise finale pour Fanny Ardant et moi. C'est assez rare qu'il en mette une à côté, alors voilà, on l'a laissé faire. Alors vous avez emprunté la Bentley bleu pâle de son père. Elle a conduit mâchoire serrée dans le quartier des affaires. Au début de la soirée, Oxford avenue l'année dernière. Vous vous êtes dirigé surtout ne pas à... Je peux parler à Cyril? 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 Juste un tout petit peu plus de nonchalance. Hein. Un tout petit peu plus de nonchalance dans l'intention. C'est trop à l'attaque là par rapport à la voix. Alors vous avez emprunté, c'est plus doux que ça quand même. Un tout petit peu. Ouais, mais ouais, c'est en même temps, il faut que ça soit précis, puis c'est noir en même temps. Mais là, la dernière piste était mieux, j'ai trouvé. D'accord, c'est plus dans la légèreté de comment il faut qu'il interprète. Ouais. Ouais. Oui, Cyril. Il y a des choses très désagréables, tu coupes, mais sinon. En fait, Virginie dit pardon, ils n'entendent pas ce que tu dis, alors ça les intéresse. Bah, c'est voulu. Hein. Oui, ça me semblait. Si
sur l'apartheid et sur le Tché, celle qui envoyait du riz en Éthiopie, en sommeil, celle qui disait tu comprends. La journée des cordes, c'était spécial parce qu'on avait tellement tablé avec Cyril sur l'idée qu'elles allaient donner toute la couleur du disque, comme elles sont là sur 7 titres sur 10. Du coup, on se disait vraiment qu'à la fin de la journée, on serait fixé sur ce qu'allait être le son de l'album. Ok, un peu 63. Ce moment où les bras serrés autour des genoux, elle dira nous avons bien fait. Et c'est peut-être à cet instant qu'il aurait fallu qu'il fallait, et tu regretteras longtemps. Cyril a fait une nuit blanche avant pour terminer, tirer toutes les partitions. Moi, j'étais pas trop certain que les deux arrangements que j'avais écrits sur Modiano et Gare de Milan allaient fonctionner. Et en plus, c'est idiot, mais économiquement, c'est une séance qu'on peut pas trop se permettre de refaire si elle est ratée. Donc voilà, c'était émouvant pour pas mal de raisons différentes. Ok. Je me demande si on ne devrait pas faire une respiration quand même légère à 49. Toute la rue, en cherchant derrière les carreaux, l'ombre chinoise de Modiano. C'est le soir où... Ok. Probablement par rapport à l'étape de travail qui précède l'album, c'est le moment le plus émouvant parce que pendant les maquettes, on passe son temps à dire mais ça, avec des vraies cordes, ça va fonctionner. Là, on se rend pas compte, mais quand il y aura tout le monde, ce sera incroyable. Donc bon, voilà. On dit ça souvent un peu pour se convaincre et pour se rassurer. Et du coup, c'est un vrai soulagement de voir que les choses fonctionnent comme on avait pu espérer. Voilà. Alors, tu mets Square ou pas? Je sais pas, ouais, je crois quand même. Sur pour ça, Les typographies, elles font bizarre l'une. Si, c'est quatrième. Hein.
Ah, c'est Ouais, pas mal de 80, mettre Kensington tout court. Kensington, je trouve que c'est bien. Moi, je préfère maintenant Kensington Square. Ah oui, c'est pas bête ça. C'est pas moi. Hein. Si, La c'est suggestion du titre, Kensington, c'est. Enfin, une fois, je t'avais dit pourquoi Ouais, tu l'appellerais pas. c'est Non, mais Kensington. le fait de plus mettre Square. Oui, c'est toi qui as dit ça. Hein, moi, je crois qu'au début, j'avais dit le titre de la chanson, quoi. Parce que je crois qu'elle s'appelait Kensington. En fait. Ah oui, d'accord. Ça Et partait après, d'un manque de culture. comme souvent récemment, avec je crois Cyril. que t'as dit. Bah non, c'est vrai que ça n'existe pas en plus. Kensington Ouais, Square. Kensington Square Et en plus, n'existe pas. Kensington Square, c'est pas. Ouh, Ok, mais c'est pas Kensington. Kensington C'est Square. enregistré à Kingsdom. Tu as tout, hein. Et Tu passes te 10 c'est fois. beau, la garde Milan, j'aime vraiment bien. Je suis content. En plus, je trouve vraiment bien que tu aies respecté les lignes. C'est bien équilibré, tu vois. Moi, je me retrouve vachement par rapport à l'impression sur un synthé à la con avec un fond de Mais violon. je veux dire, Tu te fais chier avec ça. Je suis content parce que c'est Ouais. dû à ça. Bah non, mais je pouvais pas envisager, tu vois, de pas être sur le coup. On en avait convenu, quoi. Comme ça. C'est sûr que ça fait C'est beau, entre 2 et 4 heures du matin, mais je regarde Le truc, la garde Milan, le piano. En fait, moi, je veux que je te dis le piano, tu fais la ligne. Et il y a quelques cordes qui restent. Et au moment, elle s'arrête. Surtout ce que j'avais peur. Et après, boum, le même s'arrête. Celles qui ont vu 3 fois elle même. Moi, ce dont j'avais peur, c'est que on a tellement peu bossé que, d'accord, on a convenu ça sera ça, mais j'avais pas bien dans l'oreille ce que tu voulais vraiment comme guide. Alors, je recherchais. Tu sais, ah oui, hier soir, je disais à Florian, j'avais l'impression d'être comme un chercheur, tu sais, J'ai un petit coup de peur sur le d'archéologie, tu sais, parce que j'avais la piste sur laquelle tu as joué les cordes groupées. Ouais. Alors, je séparais tout. Alors, quand je découvrais que c'était, ouais, c'est une grande ronde, doublée une ronde, donc ça veut dire que c'est bien une voix. J'étais tout content, j'étais ébloui, parce que je savais pas exactement le dessin. C'est bien. Non, j'avais pensé justement qu'il fallait pas que ce soit trop proche ces deux-là. Au niveau du tempo, elles sont très. Ah oui, elles sont c'est tempo et tonalité. c'est très semblable. Faudra vérifier l'orthographe de Frank Black, je crois qu'il n'y a pas de C. Ah. Je crois qu'il y a un vieux piège. Ah, merde. À la fin, il y a un truc. Ça, je sais pas si on le fait à 3 ou pas. C'est peut-être un peu too much. Ouais, Si à tu 3, restes ça tout fait seul, bizarre, peut-être. je le ferai peut-être un peu, ouais. Ouais. Alors, j'ai laissé un trou pour te donner le choix. Il y a une possibilité chorus et une possibilité inrecuptible. Alors, j'ai pensé qu'il faudrait lui offrir 10,000 Maniacs. Ouais. Et l'autre, c'est cacher le vinyle des frères Jacques. Ah, c'est bien 10,000 Maniacs. 10,000 Maniacs, allons-y. c'est vraiment Ah ouais, comme c'est toi, tu top, sens. c'est génial, il faut. Lui offrir 10,000 Maniacs. Ouais. Ok. Moi, j'ai toujours entendu les gens pas prononcer le S sur Maniacs en plus, donc c'est pas un souci. On s'en fout. Donc c'est bien. Ok. Donc je vais l'écrire et puis on va le photocopier. Ouais, ça. C'est nul de mettre des disques d'or partout là. C'est pour foutre la pression. À nous qui n'en ont pas. D'ailleurs. Non mais c'est bien, ça a l'air bien autrement. Ouais, il a l'air vachement bien. Super son, ça va. Je sais pas, naturellement, je suis allée là, mais peut-être c'est pas une bonne idée. C'est pas une chaleur de bête là Si. C'était là. Oui. Ça va être super. Bon, je te dirai ça après. Non, Dominique. T'as entendu la voix de Dominique? Un petit peu. Ouais, ça va bien. Très bien. Il a une belle voix, hein. Moi j'aime bien ça. Chouette, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. C'est parti, tu vois, c'est comme la fin de Garde Milan pour les cordes. C'est parti des trucs un peu. Avant de le faire, je te dis, faut faire gaffe que ce soit pas trop répétitif, mais justement, Dominique, tout à l'heure, il faisait vachement des voix qui changent, qui sont pas trop répétitives. Je disais, ça peut être le danger, quoi, que ce soit un peu trop. Tu vois, tchac, 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 Ouais, tchac, c'était très bien ce que tu fais tout à l'heure. Bah tu nous guides hein. Bah oui. Hein C'est trop, hein. Putain, j'ai du mal à retenir mon texte, moi. Tu as dit, j'ai pensé, tu as dit, j'ai pensé. Tu veux faire sans casse, Denis? Je pense.
Le seul truc, c'est que moi j'ai une voix très sourde, tu vas avoir du mal à m'entendre. Ouais, mais bon, je me repère. Hein. Ça va aller. Tu fais combien de chansons là sur le disque? On en fait 10. 10? Très petit, ouais. Ah ouais. Très court. Quelle feignasse. Ouais, tu m'as dit que t'en avais plein, tu Ouais, j'en ai trop. J'en ai trop, mais je sais pas couper. T'as quoi, 15-16? 15, ouais. C'est beaucoup. Hein. Ah, tu les laisses 15, t'en laisses 15? Ouais. Il y a des courtes un peu ou... Oui, enfin, elles sont pas très très longues en fait, mais enfin, elles font entre 3 et 5. Là-di-da-da. On essaye comme ça un peu. Okay. Ouais, on répète un peu. Tu as dit. J'ai écouté Veruca Salt et Franc-Black. J'ai pensé. Il faudrait lui offrir 10,000 maniaques. Tu as dit. Je voudrais partir à Londres avec toi. J'ai pensé. Il faudrait quitter les 2 pièces rue Mira. Tu as dit. Ce portrait a quelque chose de belle. Tu as dit ce portrait a quelque chose de balthusien. On l'a fait? Ouais. Tu as dit. J'ai goûté Veruca Salt et Franc-Black. J'ai pensé. Il faudrait lui offrir 10,000 maniaques. Tu as dit. Je voudrais partir à Londres avec toi. J'ai pensé. Il faudrait quitter le 2 pièces rue Mira. Tu as dit. Ce portrait a quelque chose de balthusien. J'ai pensé. Il faudrait faire un tour à Orsay demain. Tu as dit. Je prenais le bus tous les soirs pour Clichy. J'ai pensé. Il faudrait visiter la banlieue de nuit. Tu as dit. J'ai étudié en 2e année Hervé Guibert. J'ai pensé. Il faudrait traîner quelque temps chez Gibert. Tu as dit. Autrefois, j'ai pleuré avec un garçon. J'ai pensé. Il faudra ne pas lui présenter Simon. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Tu as dit. J'ai écouté Veruca Salt et Franc-Black. En fait, comme j'ai une façon de chanter très linéaire sur album, c'est important qu'il y ait quelques cassures pour rythmer un peu le disque. Sur le précédent, c'était des chansons très courtes qui avaient cette fonction-là. Et puis là, voilà, là c'était autre chose, un peu le plaisir d'un seul coup d'avoir 2 personnes qui chantent vraiment et à qui je pouvais laisser comme ça pendant 2 minutes les clés de l'appartement. Tu as dit. Ce portrait a quelque chose de balthusien. J'ai pensé. Il faudrait faire un tour à Orsay demain. Tu as dit. Je prenais le bus tous les soirs pour Clichy. J'ai pensé. Il faudrait visiter la banlieue de nuit. Tu as dit. J'ai étudié en 2e année Hervé Guibert. On sent le souffle. Ah, Non, puis à un moment, tu fais plus long de... Ah, ouais. Et je vais essayer là.
Putain, le bâtard. Essaye de faire quelque chose de bien quand même. Salopard. Eh, y a de l'herbe qui me... Mais il fait rien qu'à m'embêter, mamie. Allez, on fait la bonne. J'ai pas fait attention à ce moment-là. Ouais, chanter. Ouais, d'accord, bah écoute, c'est pas grave. Je la continue dans le break et on va voir pour essayer, juste comme ça. Hein. En solitaire, mais à la place, nous ne dessinons sur l'asphalte qu'un balai de rides on ice. Et ça, t'as essayé de le dire toi et... J'ai pas essayé même, Non. je savais que Ouais. ça fonctionnerait pas. D'accord. Enfin, je savais à partir du mise à plat Les facilement. gens risquent de croire que c'est toi qui... Non, je crois qui pas. parle. Non, non. Non Non, je pense que c'était vraiment un timbre vraiment particulier. Mais j'aime... En fait, j'aime bien composer des albums comme ça. À un moment donné, t'as le truc, bah, t'as tout ce que t'as prévu avant, et puis... T'as une partie que t'écoutes vraiment à la fin, et tu sens qu'il y a un autre titre dans le même registre que le fait que j'ai fait appel à toi aussi. C'est trop sombre, on a essayé de mettre une trompette dessus, tu vois. Et un truc qui éclaire un peu. Ça, je crois vachement à ce truc-là, quoi. Pour les spectacles aussi, de voir à quoi ça ressemble, pour rééquilibrer. Parce que moi, ça plombe. En plus, la chanson est un peu plombée, la dernière. Donc, La dernière, elle est plombée. Elle est un peu, ouais, assez triste. L'album est dur. L'album, il est moyen, quoi. Il est plus... assez... Non, mais tu vois... C'est comédie italienne. Ah. Genre très... Pas très comédie drôle, anglaise, très, alors. Très léger, pied de nez, et puis en même temps très grave, quoi. Ouais, parce qu'en même temps, tu vois, 73, c'est sûrement une des chansons les plus joyeuses, et malgré ça, elle est quand même un peu... Tu prends Dodge, c'est joyeux. Toujours un truc un peu mélancolique, quoi, mais j'aime bien ce truc-là, tu vois, c'est toujours... Et là, c'est pareil, le fait qu'il y ait le générique, ça apporte un truc, je trouve, de mélancolie encore plus fort, et en même temps, ça ouvre sur l'idée, ah tiens, c'est marrant, il y a un générique. Enfin, tu vois, c'est toujours à double tranchant, ce que j'entends. Nos yeux différents regardent à travers une empreinte effacée déjà. Pour pas mal de gens qui étaient autour de moi quand j'étais étudiant, comment je me suis disputé ma vie sexuelle, le film des Pléchins, ça a vraiment été quelque chose d'important. On voulait tous plus ou moins ressembler à Paul Dédalus, le personnage que jouait Mathieu, c'est-à-dire avoir des problèmes amoureux tout en finissant une thèse, enfin voilà, ce genre-là. Le piano de Berger, ça. Et puis après, quelques temps après, j'ai vu le Stade de Wimbledon, un film que Mathieu avait réalisé, et c'est devenu finalement une des influences de l'album, notamment
dans la façon de brouiller les pistes avec un titre à connotation anglaise et une réalité qui passe assez peu par l'Angleterre. Avec des clochins, on a tourné un acoustique. studio. Voilà, c'est ça. Après, ça fait partie des choses qui sont un peu difficiles à expliquer, mais j'étais vraiment persuadé que la voix de Mathieu, ça fonctionnerait bien avec cette musique-là. Je sais pas s'il peut ressembler à un acoustique. Et du coup, voilà, ça a été la toute dernière séance d'enregistrement. Il y avait un truc un peu étrange dans l'air. Et... bah oui, juste, voilà. C'était la fin. Ah, oui. peut-être pas. Ce qui te va le mieux. Enfin, tu vois, je sais pas trop, j'ai mis une chaise au cas. Monsambareuil. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Monsambareuil. Œil. Œil. Pas le œil. Monsambareuil. D'accord. Je vais m'écrire. Oui, Mathieu. Oui. C'est le fil à droite. Oui, c'est ça. Juste un petit essai, c'est pour le niveau de voix et le timbre un peu de voix, donc à la limite. Oui. Il a été enregistré en janvier 2004 à Paris, en face de la gare d'Austerlitz par Dominique Le Dudal, assisté de Florian Lagata. Cyril Vanberg a réalisé. Cyril Vanberg l'a réalisé. Il a écrit les arrangements et dirigé les séances. Cet album a été préparé à Mont-Saint-Barreul, près de Lille, dans une cave de la rue Désiré-Courcos. Il a été enregistré en janvier 2004 à Paris, en face de la gare d'Austerlitz, par Dominique Le Dudal, assisté de Florian Lagata. Cyril Vanberg l'a réalisé. Il a écrit les arrangements et dirigé les séances. Certains soirs, il y a eu des vers de Grimbergen, des anecdotes sur Dick Rivers, et le flipper Playboy dans le café à côté du studio à Tilté. Iris Torossian a joué de la harpe. Elle est née en 1973. Voilà. Voilà, super. Vachement bien. Super, hein. Écoute, bon, bah, on va en refaire une, mais c'est bon là, quoi, hein, tu vois. C'est super. C'est parfait. Ah ouais, c'était vraiment bien. Juste, essaye une fois Cyril Vanberg. Qu'est-ce que j'ai dit? Vanberg. Ah, yeah. Tu montes un petit peu. J'enlève le M, j'en fais un N. Voilà. Tu veux bien Mathieu Amalric? Oui, là, bien sûr. Non, mais ça me vexe pas du tout. Hein. Non, mais c'est vraiment plus une exceptionnelle. Cyril Vanberg. Moi, j'ai un procès de sa famille. Cyril Vanberg. Voilà. On essaie de faire un dernier, je pense. Ouais. Il était super beau le dernier. de tout, la tonalité de la voix. Tout. Terrible. Ok. Le départ dans le trou, là, c'est... Last one, a priori. Cet album a été préparé à Mont-Saint-Barreul, près de Lille, dans une cave de la rue Désiré-Courcos. Il a été enregistré en janvier 2004 à Paris, en face de la gare d'Austerlitz, par Dominique Le Dudal, assisté de Florian Lagata. Cyril Vanberg l'a réalisé. Il a écrit les arrangements et dirigé les séances. Certains soirs, il y a eu des vers de Grimbergen, des anecdotes sur Dick Rivers, et le flipper Playboy dans le café à côté du studio à Tilté. Iris Torossian a joué de la harpe. Elle est née en 1973. Voilà.